au moment où le monde entier s'apprête à célébrer la fête la plus populaire au monde. Je veux parler de Noël, avec les préparatifs qui vont bon train, les décorations dans les maisons, les emballages de cadeaux pour les enfants, la famille, les amis, les lumières dans les rues et sur les places publiques, et toutes ces préparations en vue des festivités qui marquent la naissance de Jésus-Christ sur cette terre. Aujourd'hui donc, nous voulons revenir sur la signification et la portée de cet événement historique qui a eu lieu un peu plus de 2000 ans et qui continue aujourd'hui non seulement d'influencer, mais de marquer toute culture et toute civilisation sur notre planète. En effet, il y a plus de 6000 ans que le sauveur de l'humanité a été annoncé par les prophètes juifs de l'Ancien Testament, que un sauveur allait naître sur cette terre, et ça a eu lieu il y a près de 2000 ans. Notez que ce bébé qui fut né d'une vierge est le Dieu suprême de cet univers, qui est venu habiter parmi les êtres humains pour leur apporter le message du salut. Vous remarquerez que dans toute l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ est le seul homme qui est né d'une vierge. Et quand je veux dire né d'une vierge, il faut préciser que Marie, sa mère, l'a conçu sans aucun rapport sexuel avec un homme. En effet, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7, verset 14, que nous lisons dans la version King James en français, la Bible nous dit: « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe », s'adressant au roi Ahaz, à qui il a donné ce signe 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Il dit: « Voici, une vierge concevra, et elle enfantera un fils, et appellera son fils Emmanuel. » Et Emmanuel signifie quoi? Dieu, le Dieu de cet univers, parmi nous, avec nous. Voilà la signification du nom de Jésus-Christ, qui est Emmanuel, parce que c'est Dieu qui est venu sur terre. Car Dieu l'avait annoncé près de 4000 ans avant, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre interdit. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, dans la version King James en français, on nous dit: Dieu dit: « Et je mettrai inimitié entre toi », s'adressant au serpent, qui incarnait Satan, si vous voulez, entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Cette semence doit meurtrir ta tête, et toi, tu dois lui meurtrir son talon. Et donc, Dieu a annoncé l'arrivée de son fils pour racheter toute la race humaine. Du fait de l'amour qu'il a pour la race humaine, Dieu a trouvé une solution au problème du péché et du mal introduit dans cet univers à la fois par Satan et par la désobéissance de Adam et Ève, en envoyant son propre fils qui a joui de toute éternité d'une relation avec Dieu le Père et avec Dieu l'Esprit Saint. D'accord? Pour devenir un homme, donc il l'a envoyé sur cette terre pour devenir un homme et mourir pour les péchés de l'humanité entière. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, verset 6, que nous lisons dans la version Louis II de 1910, il est dit: « Car un enfant nous est né, c'est le bébé Jésus-Christ. Un fils nous est donné, c'est le Fils éternel de Dieu, qui a toujours existé. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. » Vous voyez bien que c'est Dieu
puissant qui est venu sur terre pour devenir homme. Le Père éternel, le Prince de la paix. Voilà ce que Dieu avait annoncé. D'accord? Cet enfant qui est né à Bethléem, il y a près de 2000 ans, selon la prophétie annoncée par le prophète Michée, 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il nous donne le lieu de sa naissance, précisément à 7 km au sud-ouest de Jérusalem. C'est-à-dire le Sauveur qui délivrera la race humaine de la peine de mort qui frappe chaque être humain. Parce que nous avons transgressé, nous tous, comme êtres humains, sans exception, les lois de Dieu. Et selon la justice de Dieu, nous méritons la mort et la séparation éternelle avec le Dieu créateur. Si vous allez dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 17, dans la version de la Colombe, il est dit, « Mais tu ne mangeras pas, Dieu qui s'adresse justement à Adam, pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » D'accord? Le jour où tu pécheras, tu vas mourir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Si nous lisons également dans la lettre de Jacques au chapitre 1, verset 15, dans la version Louis II de 1910, il est dit, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. » Donc, engendre la mort. Le péché entraîne la mort. Et dans la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 6, verset 23, il est dit dans la colombe, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, il est venu, il est né sur cette terre pour nous apporter un cadeau, le cadeau de Noël, qui est le cadeau de la vie éternelle, pour toute personne qui croit en Jésus-Christ. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a trouvé donc un substitut en son propre Fils, parce qu'il nous aime tant, afin que quiconque croit en son Fils ait la vie éternelle. Dans le fameux passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 3, verset 16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit jamais condamné, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et au verset 36, il dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Amen. Donc, en résumé, Noël célèbre la naissance du Sauveur de l'humanité entière, Jésus-Christ, le Messie, qui, étant Dieu lui-même, est devenu homme, sans jamais cesser d'être Dieu, pour restaurer la relation entre Dieu et les êtres humains. Relation qui a été brisée par Adam et Ève, mais aussi par chacun et chacune d'entre nous sur cette planète. La mission de Jésus sur terre était donc de mourir en versant son sang sur la croix pour le pardon des péchés de chaque être humain, de l'humanité entière. Nous pouvons lire dans la première épître de Jean au chapitre 2, verset 2 dans la version de la colombe, « Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, nous qui sommes des croyants, mais aussi pour ceux du monde entier, de toute l'humanité. » Et dans le livre de Lévitique, au chapitre 17, verset 11, il nous dit, sans rémission de péché, sans versement de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et la seule façon pour chaque être humain de renouer une relation avec le Créateur de cet univers, c'est de croire en Jésus-Christ, son Fils qui est mort et ressuscité pour nous. Dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1,
à 4 dans la version King James en français, il est dit, de plus, frères, je vous déclare l'évangile, donc la bonne nouvelle du salut, que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu et dans lequel vous tenez ferme, par lequel aussi vous êtes sauvés. L'évangile, c'est ce qui sauve. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout être humain. Que ce que j'avais aussi reçu, comme Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, ça a été annoncé dans l'Ancien Testament des centaines et des centaines d'années qu'il allait mourir. Et il est venu, il est mort. Ce que les évangiles et le Nouveau Testament attestent, confirment. Verset 4, il nous dit, et qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voilà le message de Noël. Voilà le cadeau que le Dieu de cet univers est venu nous apporter au 1er siècle, lorsque Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. À vous donc qui m'écoutez et me suivez, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël, une joyeuse célébration de cet événement historique important pour toute l'humanité. Parce que Jésus est venu apporter la lumière. Et nous prions que cette lumière de Jésus-Christ brille dans vos cœurs et dans les cœurs de vos familles et de vos proches. Célébrez dans la joie et l'allégresse cette bonne nouvelle du salut et que Dieu vous bénisse.